Le jeudi 13 novembre 2014, la police, le syndicat Alliance, appelait à une manifestation de Bastille jusqu'à République où étaient déployés des écrans géants, des moyens assez impressionnants. La police, forcément, parle de 8500 policiers dans les rues. Non, nous n'en avons compté que entre 3000 et 4000. Et nous avons eu la surprise de croiser Amal Bentoutsi, la sœur de ce jeune homme tué dans le dos par la police. Bon, il y a à peu près 4000 policiers. 4000 policiers, tout ça avec des drapeaux bleus, c'est la vague bleue. Et Amal a eu le courage de venir toute seule avec une banderole, un panneau où il y a marqué « Urgence, la police assassine en toute impunité ». Elle a eu le courage toute seule de venir braver cette manifestation. Et là, les flics qui passent font où? Et elle crie « La police assassine ». La police assassine en toute impunité. 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 Quand même qu'on est cerné par les policiers. Ah oui, c'est vrai, on est cerné par les policiers. Ouais. Alors la police, elle n'est pas contente de ce message adressé par Amal à leur égard. Et il lui lance des pétards dessus pour la faire taire. Mais elle monte sur un petit plot pour être plus haute et pour se faire mieux voir. Ils viennent de lui arracher son panneau où dessus était écrit « La police assassine ». Il y en a un qui vient de lui arracher. Elle est toute seule face à des milliers de flics en colère. Et elle continue. Bon ben voilà, hein, ils sont passés et puis là nous on est sur le trottoir. Donc pourquoi tu as tenu à dire ce que tu avais à dire lors de cette manifestation d'Alliance? Devant les syndicats Alliance, parce que les syndicats Alliance, c'est eux qui ont appelé à manifester lors de la mort de mon frère en 2012, donc le 21 avril 2012. Donc ils ont fait des manifestations sauvages un petit peu partout en France et ils ont appelé à manifester. Ils ont appelé à manifester contre une décision de justice. Ce magistrat qui était très courageux dès le départ, qui avait mis homicide volontaire comme chef d'inculpation. Et eux, ils ont appelé à manifester donc cette décision de justice. Donc quand on me dit la police, il y a des bons, il y a des gentils, non, je suis pas d'accord. Les syndicats Alliance Police protègent, soutiennent et demandent, s'immiscent dans une décision de justice. Donc je dis que celui qui ne dit mot consent. Donc pour moi, vous avez vu la preuve aujourd'hui, c'est la démonstration magistrale qui sont tous pareils. C'est-à-dire que là, on a eu le droit à des insultes. Bon, j'étais toute seule avec Youssouf en tous les cas, mais voilà, on a tenu le truc et on tenait à leur dire que c'était des assassins qui tuaient en toute impunité et depuis plus de 30 ans et qu'il fallait que ça s'arrête un moment. Donc, alors voilà. depuis la mort de Rémi Fraisse, toi tu continues à être sur la brèche, j'ai envie de dire. Parce que Rémi Fraisse, malheureusement, la mort de Rémi Fraisse, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis 30 ans. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à sa famille, c'est qu'ils lâchent pas, qu'ils tiennent, qu'ils aillent jusqu'au bout. La seule différence entre la mort de Rémi Fraisse et d'autres, c'est que Rémi Fraisse, il y a toute une mobilisation autour. Les médias se sont emparés, donc c'est vrai qu'il y a une pression. Mais dans des quartiers populaires, quand Amine ou Wissam se font tuer, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de solidarité. Et là, j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose, mais simplement, le dossier sera traité de la même manière. On l'a vu hier dans les révélations qui ont été faites par Mediapart, quand on se rend compte qu'il y a eu un mensonge d'État dès le départ. Mais dans toutes les affaires, c'est quasiment pareil. Donc là, que l'opinion publique s'en rende compte maintenant, c'est grave. Moi, ça fait 2 ans et demi que je le dis, et il y en a qui le disent depuis 30 ans. Donc stop à l'impunité, que ces policiers soient jugés. Tant qu'on n'aura pas des policiers qui seront condamnés à 20 ans ou à 30 ans ferme, ils continueront à tuer en toute impunité. Alors il y a ça, il y a ce que tu dis, et puis il y a aussi le fait que les flics sont dotés d'armes de plus en plus sophistiquées et soi-disant non létales, et on se rend compte qu'elles sont létales. Ils ont des techniques d'intervention, de plaquage, des pare-chocages,
des tasers, des flashballs, tout un tas de matériel qui font que petit à petit, on s'en rend bien compte, ils donnent la mort. On a affaire à des professionnels, ils sont formés pour ça. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des jouets entre les mains. Ce sont des armes qui peuvent nuire à des gens. On est fait de sang et de chair. On n'est pas des pantins, on n'est pas en bois. Quand ils prennent leurs armes pour tirer sur un citoyen qui manifeste ou parce qu'il se soustrait à un contrôle d'identité, ils savent pertinemment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent que derrière, il y aura les syndicats policiers qui vont les soutenir, qui vont être là derrière eux pour mettre la pression à des juges qui ont envie peut-être de faire leur travail correctement, mais malheureusement qui n'y arrivent pas. Et donc les instructions, elles se terminent soit par des non-lieux, ou soit il n'y a rien du tout, soit c'est étouffé, qui vont jusqu'au vice d'aller approcher les familles, de dire oui, vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite sur la mort de votre frère. Ils informent même pas la famille qu'elle doit se constituer partie civile. Et souvent, les délais passent et les familles attendent que justice soit faite et se rendent compte qu'il n'y a rien qui a été fait. 2 mois avant la mort de Rémi, il y a eu aussi une bourrasse qui a été tuée par un gendarme dans une camionnette qui l'emmenait voir un juge. Une balle dans la tête, menottée. Donc comment on explique ça ? Donc après, le mensonge d'État qui a été révélé hier pour la mort de Rémi Fraisse, c'est systématique. Qu'on s'en rende compte maintenant, c'est très bien. Mais maintenant, il faut faire avancer les choses et il faut que la population soit au courant de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que l'État ment et que l'État soutient ces chiens de garde, les chiens de la République. Et donc tous ensemble ? Tous ensemble, voilà. Merci Amal. Merci.